Rousse, 38 ans, poitrine 95, taille 60, fesses 100, esclave total habitué à tout subir pour le plaisir de mes maîtres, je suis à vous enchaîné sans défense pour 1 heure, 1 jour, 1 mois ou plus. Et comment ça se passait? Alors, où venaient les voitures des différents clients? De toute façon, il y a une rue, la Caboutie, à la Nationale. Là, il n'y avait pas de mur, puisque donc, la Nationale est à, on va dire, même pas 100 mètres à vol d'oiseau. Donc ça, c'est l'allée du château de Régène. Bon, c'était facile pour des gens de venir à pied, de se garer, de se faire déposer sur la Nationale, il n'y a aucun problème. Et les amateurs de ce genre de pratique affluent, alléchés par l'annonce parue dans le journal du Club Amour. Le tout premier client qui est venu, c'était un Allemand qui s'appelait Helmut. Les premiers sévices que j'ai eus, ça a été à ce qu'il m'enfonce des épingles à tête sur tout le corps. Et je devais dormir avec ça. Donc il m'avait fait dormir à même le sol. Et puis, moi, je pouvais pas endurer tout ça, donc je m'étais amusée à les retirer et ça avait déclenché une colère monstre. Ce premier client, Helmut, dont Huguette se souvient très bien, ne sera jamais ni entendu ni identifié. Et ça se passait régulièrement, ça? Tous les jours. Tous les jours. Il le faisait tout seul ou il faisait venir d'autres personnes? Il le faisait tout seul, ou alors il venait se défouler quand il s'engueulait avec sa femme. Donc c'est moi qui prenais, et puis quand il faisait venir ses clients. À combien vous estimez le nombre de clients qui sont venus vous torturer? Minimum 30, ça, maximum plus de 30, quoi. Mais à chaque fois, j'étais cagoulée, et à chaque fois, je les voyais pas, j'entendais pas leur voix. Il m'avait fait apprendre un texte par cœur, où il y avait marqué les tarifs. Brûlure de cigarette, 300 francs. Brûlure au chalumeau, 1500 francs. Passer toute la nuit avec moi pour me torturer, 5000 francs. Oui, c'est sûr qu'il s'est fait du fric sur mon dos, y a pas de problème. Hein. Après m'avoir brûlé la poitrine au tournevis rougi, ça s'est infecté. Et là, il a commencé à paniquer. Il a fait venir un médecin que je n'ai pas vu parce que j'avais la cagoule sur la tête. Par contre, j'ai entendu le médecin dire à Dunant que pour l'instant, je ne servais plus à rien et que Dunant, il avait été complètement cinglé de m'avoir esquinté la poitrine comme ça. Qu'il soit venu en simple consultation ou comme client, ce médecin ne signale rien à la police. Ce médecin se suicide quelque temps plus tard. Lui non plus ne viendra donc jamais témoigner. Pour Claude Dunant, il faut trouver une solution. Huguette ne lui suffit plus. Il lui faut piéger une seconde victime. Ironie du sort, c'est par l'ANPE que Dunant organise son traquenard pour une seconde jeune fille, Michaela, elle aussi sous tutelle de la DAS. L'annonce de la NPE précise comme pour Huguette qu'il faut s'occuper d'une personne âgée et que le logement est assuré. J'ai vu cette annonce en demandant à une hôtesse d'accueil qui était là si c'était quelque chose de sérieux. Cette personne m'a répondu que oui. Et moi, je lui ai fait confiance. J'ai téléphoné. Ils sont venus chez moi. Dunant force Huguette à l'accompagner chez Michaela. Il veut ainsi rassurer sa nouvelle victime et culpabiliser Huguette. Et arrivée chez elle, j'essayais de montrer à Michaela qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je pouvais pas parler. J'avais un collier étrangleur autour du cou, caché par un collier. Et c'est vrai que derrière la robe que j'avais, j'étais tenue en laisse. Et au moindre écart, il tirait sur le collier, quoi. Et c'est vrai que j'essayais par tous les moyens de montrer, d'essayer de dire à Michaela qu'elle allait tomber dans un piège. Et on s'est pas compris. Michaela ne comprend pas les signaux d'Huguette et accepte de les accompagner au pavillon d'Apoigny. Non, il fallait que j'y aille parce que j'avais besoin de travailler, j'avais besoin d'argent et je voulais dépendre de personne.
C'est vrai qu'à partir du moment où Michaela a été séquestrée,